Bonjour à tous, à l'occasion de la fête de Pentecôte, je vais vous parler du Saint-Esprit. Chaque année, comme vous le savez, 50 jours après Pâques, nous célébrons avec joie la solennité de la Pentecôte qui nous rappelle non seulement l'anniversaire de la naissance de l'Église catholique, mais aussi l'effusion de l'Esprit Saint sur les apôtres de Jésus-Christ réunis avec Marie au Cénacle. Mais qui est l'Esprit Saint et quel est son rôle dans l'histoire de l'humanité et dans l'économie du salut? D'abord, dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint est présenté comme l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu qui circule sur les eaux au tout début de la création du monde. Cet esprit planait sur les eaux. Le caractère immatériel et personnel de ce souffle de Dieu le rend propre à signifier la circulation, l'intimité et la communication de l'intimité divine. Pour nous chrétiens, disciples de Jésus-Christ, l'Esprit Saint est la troisième personne de la Trinité. Il est unique, égal au Père et au Fils, de même substance et de même nature que le Père et le Fils. Comme l'enseigne le catéchisme de l'Église catholique, l'Esprit Saint se distingue du Père et du Fils en tant que personne, mais il ne fait pas nombre avec eux en tant que Dieu, car l'Esprit Saint se distingue des deux autres personnes divines par une relation d'origine comprise différemment dans la tradition catholique et dans la tradition orthodoxe. Pour nous catholiques, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Il a parlé par les prophètes. Pour nos frères orthodoxes, l'Esprit Saint est issu du Père seul par le Fils. Ce qu'il faut bien retenir est que c'est le Père qui envoie le Fils et par le Fils, il envoie l'Esprit Saint pour une histoire du salut qui commence dès l'Ancien Testament avec les interventions de l'Esprit Saint dans le prophétisme et s'achève dans le Nouveau Testament avec l'incarnation du Fils, don de l'Esprit filial, mais s'actualise encore dans le temps dans lequel nous vivons par le même esprit de vérité promis par le Fils le jour de l'Ascension. Dans ce contexte, l'Esprit Saint reçoit beaucoup de noms. Tantôt il est appelé le Paraclet, tantôt il est appelé le don de Dieu, le sanctificateur, l'énergie créatrice, l'image du Fils, l'onction céleste, le sceau de Dieu, l'amour et la charité divine, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre foi en l'Esprit Saint s'enracine dans le kérygme pascal, dans la formule baptismale et la célébration eucharistique. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint a pour mission principale de poursuivre l'œuvre du Christ au milieu de nous. En ce sens, il est pour notre vie spirituelle ce que l'air est pour la vie biologique. Son rôle et sa mission est de nous faire vivre de l'amour de Dieu, de nous remplir de la force vitale pour témoigner du Christ et de nous sanctifier en nous aidant à être saints comme Dieu, notre Créateur, lui-même est saint. Chers amis, l'Esprit Saint est donc cette présence permanente en nous du feu de l'amour infini de Dieu qui consume tout, qui nous aide à prendre conscience chaque jour que nous sommes dans les mains d'une puissance d'amour dont rien ne peut nous séparer. Très bonne fête de Pentecôte à tous dans la force de l'esprit de la promesse. À bientôt.